Depuis des millénaires, les habitants de la Terre ont appris à évoluer et à apprivoiser leur environnement. Devenus sédentaires, utilisant la culture et l'élevage, nous nous sommes intéressés à la recherche d'un foyer et d'un toit pour nous abriter. Aujourd'hui, nous posons souvent notre regard sur des connaissances et des choses établies. Mais le savoir-faire de l'ardoise est le fruit de plusieurs siècles d'aventures humaines et remonte à des millions d'années si l'on considère la période de formation de l'ardoise sur notre planète, la Terre. L'ardoise matière, roche, ou bien l'ardoise couverture du toit. Il est bon de comprendre. L'ardoise, c'est quoi? Comment et pourquoi une bande d'ardoises s'est retrouvée là, à Morzine, dans la montagne? Remontons quelques années en arrière, quelques siècles, plusieurs centaines de millions d'années même, bien avant les hommes. À la place des Alpes, il y avait la mer. Au fond de celle-ci, les sédiments se sont accumulés pendant 100 millions d'années. L'ardoise est composée de ces derniers. Il y a environ 150 millions d'années, pendant l'ère secondaire, la constitution des Alpes, liée à la collision des plaques africaines et européennes, entraîne un bouleversement gigantesque. La montagne se forme et la mer se vide. Les sédiments sont alors soumis à de fortes températures et à des pressions énormes. Malaxés, mélangés puis transformés, ils deviennent alors de la roche dite roche métamorphique. L'ardoise est donc une roche métamorphique, composée en grande partie d'argile. Elle fait partie de la famille des schistes. La constitution des Alpes prendra encore beaucoup d'années. Après de nombreux glissements, soulèvements, les roches métamorphiques formées dans les profondeurs de la Terre sont poussées dans les hauteurs des montagnes. Le schiste ardoisier, relativement rare, s'y retrouve tassé en bandes plus ou moins épaisses. Comme la Terre évolue, l'habitat humain n'a de cesse de s'améliorer depuis des millénaires. En montagne, confronté à des éléments météorologiques difficiles, l'homme a dû rapidement changer ses méthodes de couverture traditionnellement en chaume pour s'orienter vers des éléments plus solides. À défaut de matériaux plus adaptés, le bois a constitué pendant de nombreuses années la toiture de nos habitations alpestres. De petites tuiles de bois, appelées ancelles ou tavaillons, selon leur dimension, étaient parfois calées par de grosses pierres plus ou moins plates. Lorsque par chance on trouvait assez de dalles de pierre plate, le toit en était entièrement recouvert. Vers 1700, une découverte de grande importance va permettre d'améliorer les toitures. L'histoire nous raconte que ce sont les frères Schuit, une famille morzinoise aujourd'hui éteinte, qui repèrent des dalles de schiste qui affleurent sur une pente boisée. Ils s'aperçoivent que ces blocs peuvent être fendus à l'aide d'un coin. La première carrière d'ardoise était née. Ce n'étaient pas encore les roches découpées en ardoise telles que nous les connaissons aujourd'hui, mais plutôt des blocs de schiste fin se rapprochant de la lauze. L'église Sainte-Marie-Madeleine de Morzine est reconnue comme étant le bâtiment ayant profité des premières ardoises de Morzine, ainsi que quelques maisons bourgeoises appelées les châteaux. L'ardoise de Morzine, de par ses qualités, sera rapidement reconnue jusque dans la vallée et distribuée dans toute la région. Les habitants, agriculteurs pour l'essentiel, deviennent carrieurs et vont à la carrière chercher de l'ardoise. J'avais eu le certificat, mais mon père avait dit « Oh, t'es encore un peu jeune, tu vas retourner à l'école une année. » Si le papa était ardoisier, notre sort était tout trouvé. Hein. Dans la vallée des Ardoisiers, c'est une falaise de 400 mètres de hauteur par endroit qui abrite les carrières. Elle est constituée de couches de sédiments presque horizontaux. Certaines de ces couches, plus ou moins épaisses, abritent la roche métamorphique recherchée. Ces couches contenant l'ardoise sont appelées les bancs.
Et les outils, c'était le maréchal Ferrand, Albert au maréchal qui faisait, c'était un très bon forgeron. Alors, il avait une forge, puis il faisait les outils, puis on en avait une aussi, il m'avait fait voir comment il fallait tremper. C'était la forge, ça, Marcel? Ah, il y avait la forge, là. Ah oui. Le soufflet était là, bon. Il est forgé là, Marcel. Et ils faisaient leurs outils. 4 bancs ont été exploités. Le plus épais, le gros banc, mesure 4,50 m d'épaisseur. Le banc des 7 pieds, situé 5 mètres au-dessus, n'excède pas 2,10 m d'épaisseur. Le banc de la loge, le plus difficile à travailler, d'une épaisseur de 1 mètre environ, contient la roche la plus dure et de qualité inégalable. Bien en dessous, une trentaine de mètres environ, le 4e banc contient des pierres de moins bonne qualité, le banc des Lanchettes. Mais attends, si vous rencontrez le diable, là, vous ne ferez pas de soucis. Hein. Ça n'a jamais été fort. L'exploitation de ces bancs consiste donc à extraire le schiste de la falaise. Peu à peu, les galeries se forment dans la montagne en fonction de l'avancement du front de taille. C'était le dépôt, là. Bon, il n'y a plus rien. Il les laissait pas trop larges, hein? Bon, il y avait beaucoup moins de monde déjà. Oui, aussi. c'était un petit village, hein, les gens se facile à... Non, mais il y avait des problèmes aussi, toi, je pense à propos des mines. Au bout, les problèmes, si. C'était des concessions. Ouais. Donc il fallait louer une concession communale pour pouvoir exploiter. Celui qui n'exploitait pas payait la concession, celui qui exploitait payait tant par 1000 d'ardoises, disons. Le travail à l'ardoisière se faisait en grande majorité pendant l'hiver, car les carrieurs morzinois, malgré les revenus importants que généraient les ardoises, ont su garder leur activité nourricière ancestrale, l'élevage et la culture. L'activité agricole occupait pratiquement tout leur temps de mai à octobre. Ils se rendaient parfois aux ardoisières lors de quelques temps calmes pendant l'été. L'hiver est long en montagne, et l'activité agricole au ralenti laissait le temps libre nécessaire pour une autre activité. Certains étaient bûcherons, mais beaucoup étaient carrieurs. Il y a eu jusqu'à 70 carrières exploitées en même temps dans les années 1830. Si le travail agricole en montagne n'est pas de tout repos, le métier de carrieur est difficile et dangereux. C'est un savoir-faire de tous les instants, et parfois une longue peine pour tomber sur des schistes inexploitables ou même pire, ce qu'on appelle des sauts de banc, des cassures du banc dans la montagne. Mais intéressons-nous d'abord aux carrieurs et à l'exploitation. Le banc d'ardoise est comprimé entre deux zones de pierre plus dures et solides. Dans le haut du banc, une couche de roche métamorphique inexploitable, appelée l'effereillon, fait le joint entre le schiste ardoisier et la roche dure. La première étape de l'ardoisier est l'efferage, c'est-à-dire faire sauter l'effereillon, ce qui permettra de décompresser le banc de schiste d'une part, et de pouvoir travailler sur la verticalité du front de taille d'autre part. Sans coup, ça fait un pied, pareil. Voilà ce qu'on appelle la louve. On peut dire louve, hein, c'est louve en patois. C'est la louve. On met d'abord la chaîne sur la louve. Si elle veut y aller. Et on met la mèche en tête de la machine. On a cherché des temps. Et on va mettre l'arrière de la machine dans la boucle là. Hein. Voilà. Il existe des machines qui tournent à droite et des machines qui tournent à gauche, de manière à être toujours à son aise. Ça, c'est une machine qui tourne à gauche. La machine à cliquet a été utilisée pendant un long moment. Elle permet de percer le trou de mine de 1,20 m de profondeur en plusieurs heures. À chaque tour de balancier, on fait tourner la roue dentée. La machine était fixée au sol. On commençait avec une mèche courte, puis,
Lorsque la machine se trouvait en bout de ressort, il fallait alors la remonter, puis fixer une mèche plus longue, et ainsi de suite pour atteindre la profondeur souhaitée. Voilà, on est prêt à repartir avec une mèche de 3 pieds. On a pris la... Cette technique a été remplacée par des perforateurs pneumatiques plus rapides. Là, donc tu le tiens au nez là-bas. Vas-y, avance un peu. Est-ce que tu veux mal à la tête? Ah oui. C'est ça que tu mets les gants? Ouais. Ouais. Ça arrivait souvent que j'ai mal à la tête. Hein. Ouais. Ça fallait charger quelque chose. Comme celle-ci. Ah, parce que dans la pâte, elle rentre bien. Voilà. Et les deux ensemble au fond. Souvent, les carrieurs faisaient sauter les mines avant la pause du midi ou bien le soir avant de partir. Cela permettait d'être sûr que les mines avaient bien tout explosé et laissait le temps à la poussière de retomber. Voilà. Ce qu'on appelle la mèche lente. Tiens. Ça fait un bruit sourd. Quand ça fait ce bruit-là, on dit tiens, il a bien arraché, il a bien fait, tu vois. L'encoche qu'il a enlevé. L'encoche là. Il faut ensuite ranger et dégager les déchets produits par l'explosion. Et quand on avait feuré, on mettait 2 perches de bois Voilà. depuis là-dessus sur les feuraillons. Et avec la brouette, on débarrassait tout le remblai qu'on allait verser sur les murailles. Le marin est alors entreposé à l'arrière du front de taille. C'est avec celui-ci que sont constituées les magnifiques voûtes d'accès au front de taille. Après ces étapes, peut commencer alors le travail d'extraction des blocs de schiste ardoisier. Le schiste dans la mine est encore meuble. La décompression du banc, due à l'extraction de l'effeuillon, fait parfois apparaître des fissures naturelles appelées délis. Il ne reste plus qu'à extraire le bloc à l'aide de la barre à mine. Dans la plupart des cas, le carrieur doit de nouveau avoir recours aux explosifs, la poudre noire cette fois-ci, pour extraire le bloc. Il faut au carrieur expérience et minutie pour exploiter les délis. Oui, moi je crois que. Comme c'est des marcelles, c'est des fois d'abord. Ah, mais faut depuis là, l'autre a tiré. Non mais depuis sur le bout là, regarde. Ah, Tu vois bien comment. ah oui, viens tu vois, Michel, tu verras. Allez, pas tout bon. Du l'enfant. Pardon. Oh.
Il crochette derrière. Oui, mais il a la grolle. Il y a la grolle derrière. Il a la grolle. Non mais il avance hein. La lame, il est pourri aussi, il est comme ça rond. Il n'y a pas de bout. Ça j'aime pas. Moi si je pouvais le prendre. J'ai jamais vu qu'on le met avant qu'il tombe. Hein. Une fois le bloc de schiste extrait du front de taille, il doit être débité sur place en platé afin de l'emmener plus facilement au pelle situé en sortie de mine. Le pelle est le lieu de vie des carrieurs. C'est le cœur, le foyer dans lequel les carrieurs se retrouvent pour se changer, jusqu'à 4 fois par jour pour les mines les plus humides, prendre les repas ensemble, avant de replonger dans les artères de la montagne. On tranche de là. Tu le mets tout de suite alors? Ouais, ouais. Oui, ça remet. Voilà. Et Merci. C'est bien. Celle-là, tu peux la porter sur le dos. C'est impeccable. Tu peux la porter sur le dos, celle-là. C'est aussi dans le pelle que le schiste ardoisier est transformé en ardoise. Le schiste, encore frais, doit être fendu et taillé dans les heures qui suivent la sortie de la mine. Après, il sèche, durcit et devient impossible à travailler. C'est pour cette raison qu'on humidifie les platées très régulièrement. Ça
ça. Te gave, le père. Et pourquoi qui je tasse pas? Viens voir la soupe. Il est tout d'accord, ouais. À Morzine, plusieurs dimensions d'ardoise sortent des pelles. Il existe 7 modèles différents. Pour arriver à cela, la platée subit d'abord la fente. À l'aide d'un marteau et d'un ou deux coins, le fendeur attaque la dalle de schiste par le milieu. Chaque moitié est à nouveau fendue par le milieu, et ainsi de suite jusqu'à l'obtention d'une feuille de schiste de 4 à 15 mm d'épaisseur. Ensuite, la feuille de schiste sera découpée grossièrement aux dimensions de l'ardoise. C'est l'opération de marquage. À l'aide de gabarits, appelés panneaux, et de sa martelette, le marqueur doit tirer un maximum d'ardoise des feuilles de schiste. Allez, ta marmite, je marquais. Elle martelle, elle est où? Et puis les panneaux. Allez, feu. Le carrieur se charge ensuite de ciseler la feuille. C'est l'opération qui donne l'aspect final de l'ardoise. La cisaille est dotée de crans qui permettent au carrieur de couper l'ardoise aux dimensions voulues. Chaque ardoise est ensuite rangée selon la dimension de découpe et l'épaisseur. À Morzine, il y a 4 catégories d'ardoise. La forte, de 10 à 15 mm d'épaisseur, la choisie, de 8 à 10 mm, l'ordinaire, de 6 à 8, et la mince, de 4 à 6 mm. La touche finale est le perçage de l'ardoise. Ceci permettra de la clouer sur le toit des maisons. Arrête, cette fois, on va manger la soupe. Allez, une applaudisse. Attends, laissez finir un T'as petit que peu. j'en dette, de l'os pas. Laisse pas la Un gros, laisse la boune. On a pas encore à gouteau. Ouais. Mais tu es comme ça les poissons, ça. Tu vas bien. Hein, bon. On avait la voiture. Alors j'en ai trop.
4. Tu n'arrives pas à dire cochon, Maurice? Il mange comme un oiseau. Ah non, non, moi, Ça va bien, Yador. ça va tellement mieux dans l'autre sens. Non, mais vous n'avez que pouce là, tu vois. Après une dure journée en carrière et dans le pelle, il restait encore à descendre les ardoises fraîchement découpées. On n'avait pas de quoi les stocker. Pendant des années, cette opération s'est effectuée en luge. Plus tard, les câbles sont apparus. C'étaient de véritables petits téléphériques qui permettaient de descendre directement les ardoises produites, mais aussi de monter hommes et matériel. Une fois en bas, les ardoises étaient stockées sur le bord de la route enneigée. Les ardoises s'accumulaient là et attendaient le printemps, période de livraison, synonyme de paiement pour les carrieurs. On avait eu qu'un voleur, nous. C'était le curé déjà. Quand il avait recouvert la semaine des mouilles. Il avait passé dans les dépôts, il en prenait les poignets, puis il m'en avait marqué. Mon Dieu vous le rendra. L'ardoise de Morzine a connu son heure de gloire. Bien que difficilement extraite de la montagne et toujours taillée de manière artisanale, elle a été distribuée dans de nombreuses vallées et beaucoup de toitures portent encore les pierres résistantes de Morzine. Ah, de la pierre, d'accord. Ah oui. Ah, il y a du stock, ça. Après l'arrivée de l'activité touristique et les nouveaux matériaux de couverture, beaucoup de carrieurs ont cessé d'aller à la mine pour se tourner vers d'autres métiers. Il reste aujourd'hui 3 ardoisières en activité et proposent avec beaucoup d'idées de nombreux produits dérivés de l'ardoise. L'ardoise de Morzine, fruit d'une tradition artisanale ancestrale et de millions d'années de vie terrestre, recèle, comme la montagne et ses habitants, des surprises et des ressources insoupçonnées. On l'ouvrait à la paix sous le ciel, à Wilbissa en les rangs, et les sautiers bien serrés, dans l'année en la salant. Yet tu losers n'a la demande qu'on l'ouvrait au pelé qu'elle la sent, c'est qu'avant fait à la lapio et planète. Los ardoisiers qui s'en vont de lousser, d'omède nos bons temps comme nos carrières s'en vont. La sur les rangs, gagne la dormir Jean Louban. Dreyo, il faut faire la fandoie, et tant qu'opélier prolong, heureusement on a vieille fois, ses fil ou pantalon. Faut préparer la marmite à pem, ta dessus na bout na spas. N'a l'air de la mine, et que mon chien les fera. Débarrachi la pierre à faire et prépara Bémina devant qu'avant à la boune à pierre faut étudier la toria. Y'a souvent des effondus, des paix, des orlets, des déguis. Nos carrières ont l'habitude, ils savent pas travailler. Quand on se qu'est avant tout, c'est le truc d'où faut le transi. Un grand coup de masse et le plateau, les cartériaux faut le tenir. Ah oui, n'arrache na vidaille, on va boucaler plater. Un va sur les murailles, on les tire à son palais. Nos ardoisiers s'en vont de lousser, d'omède nos bons temps d'omède, nos carrières s'en vont, l'alves des rangs, gagne la zornive Jean Louban.
Puis quand il est l'heure de la gouta, c'est qu'on a servi le wagon. Tant qu'appelle on va la ménage, et la spa et le bacon. Vent que de l'ansi la fabrique, on va se faire na pour arposo. On va se dire si on part nu, te bas sur le vieux paletot. Quand Martel était cisaillé, on sortait à travailler. On fend, on marquait, on taillait, le moment de départie. On va faire au moins d'ardoise, c'est qu'on devant 30 et 22. Des choisiers, des ordinaires, on fout le mille à tout le coup. Oui, quand la journée va s'efficher, on se prépare pour s'en bas. Faut s'nalla soigner les bitches, aimer la vie devant que se passe. Après la famille se retrouve, veiller au père on est bien. Toute l'année on se repuse, on remontera demain matin. Les ardoisiers qui s'en vont se lousser. Comme novembre, tant comme mai, nous carrières contents. Ça rend paysan, à Delphes tant qu'à l'autre chouan.